Vous, Rémi, puisque vous nous proposez ce soir une chronique numérique dédiée au droit à la déconnexion. Tout à fait, donc on va parler de ce que la déconnexion procure en termes de conseils bien-être. À très bientôt. Et on poursuit justement sur cette séquence bien-être avec vous, Rémi, puisque vous nous proposez ce soir une chronique numérique dédiée au droit à la déconnexion. Tout à fait, donc on va parler de ce que la déconnexion procure en termes de bienfaits sur les personnes. Et vous vouliez une émission déjantée, on va donc commencer par du droit, donc ce qui est un peu moins drôle, mais c'est important. Et puis la France en fait est pionnière là-dedans. En fait, la France depuis le 1er janvier 2017 a intégré dans les textes de loi du coup le principe, donc le droit à la déconnexion. Donc le droit à la déconnexion, en fait, c'est un principe qui a été instauré dans la loi travail, ou la loi El Khomri. Et donc que dit cette loi en fait? Donc la loi prévoit pour les entreprises de plus de 50 salariés qu'il faut qu'elles trouvent un accord ou établir un minimum une charte de manière à gérer la disponibilité des salariés en dehors des heures de travail. Alors, si on parle un peu plus concrètement, c'est par exemple donner le droit, garantir le droit en fait aux salariés de ne pas répondre à un email en dehors des heures de travail. Et vous allez me dire, ça peut paraître presque paradoxal, mais les études prouvent, et cette dernière étude qui est sortie en novembre dernier, le 22 novembre très précisément, une enquête réalisée par OpinionWay pour le cabinet Eleas. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Vous le voyez à l'écran, 4 salariés sur 10 estiment que les outils numériques professionnels envoient trop d'informations. Donc on parle dans ce cas d'infobésité, et concrètement qu'est-ce que ça crée chez les gens? Qu'est-ce qu'ils disent en fait de ça? Et ils disent qu'on est plus stressé, qu'on a plus de fatigue, que du coup on est moins concentré. Et il y a quelque chose qui est encore plus surprenant, c'est que chez les jeunes générations, eh bien finalement ce ressenti est encore plus fort. Et on pourrait s'attendre en fait que cette jeune génération soit plus à l'aise avec les outils numériques et que finalement soit moins soumis au stress. Et en réalité, c'est le contraire qui se passe. Les jeunes générations, on parle des 18-29 ans, hein, donc vous ne sentez pas concerné forcément. Si, encore. En tout cas, voilà, c'est ce que montre cette étude. Alors, on a quand même quelques solutions hein, pour se déconnecter. On a quelques solutions, notamment faire des pauses régulières dans la journée. Ça, c'est ce que cherchent à faire les gens. Également, du coup, supprimer ou diminuer le nombre de notifications qu'on peut avoir sur son smartphone. On a des modes ne pas déranger sur son smartphone, ne pas hésiter à les utiliser. Et puis également fermer sa boîte mail, regarder que 2 à 3 fois par jour, c'est assez important. Souvent on a des mails qui arrivent en continu, c'est bien essayer de se priver de ça, on va dire. Et puis c'est presque un réflexe, c'est devenu une habitude, on réfléchit même plus maintenant quand on s'en Ouais, on reçoit un email, on a tendance à vouloir répondre tout de suite et finalement on est soumis à ce stress. Et bien justement, donc il y a un exemple intéressant qui a été mis en place, il y a une charte qui a été mise en place à Savenay, au collège Saint-Joseph, dans un collège privé. Parce que justement, en fait, il y avait ces emails qui arrivaient en permanence, avec des professeurs en fait qui n'ont pas forcément les mêmes horaires, qui se croisent en salle de réunion, qui du coup en fait font pas forcément travailler au même moment. Et bien il n'était pas rare de voir arriver des emails entre 22h, enfin après 22h ou avant 7h du matin. Donc ils ont trouvé un accord, ils ont réussi à établir une charte disant il n'y aura plus d'emails qui sera envoyés après 20h30 ou avant 7h30 le matin. Après il faut mettre en place ce genre de choses et donc du coup ils sont partis sur une idée de mettre en place des affiches humoristiques en fait dans le collège de manière à ce que ce soit un petit peu plus sympathique et que chacun en fait change ses pratiques. Rémi, vous avez quelques secondes, non pas quelques secondes, un peu plus, mais pour terminer votre chronique et conclure. Terminons sur une note presque, je dirais, rigolote. On a des chiffres également qui sont sortis d'une étude il n'y a pas très longtemps d'un cabinet très sérieux, hein, le Boston Consulting Group. Que dit cette étude? Que 45% des gens préféraient ne pas partir en vacances plutôt que de se priver de leur smartphone. Eh bien, je n'en fais pas partie. Vous en voulez un autre? Parce qu'il y a d'autres chiffres que je ne peux pas montrer trop à l'écran, mais allez, 55% sont prêts à renoncer à sortir dîner pendant 1 an plutôt que de se priver de leur smartphone. Très bien.